Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h20 sur BFM Business. Les taxis volants, qu'est-ce qu'on nous a pas vendu comme projet futuriste, parfois un petit peu fantaisiste depuis des années. Ouais. Sauf que là, si vous me passez l'expression, c'est du sérieux parce que c'est Airbus qui, là, s'y met clairement. Jörg Müller est avec nous. Bonjour Monsieur Müller. Bonjour. Merci beaucoup. Vous êtes président de la mobilité aérienne en ville chez Airbus. Vous avez présenté hier, c'était à l'aérodrome de Pontoise. Alors c'est quoi? C'est une maquette finalement. Finalement, on a eu deux véhicules. Le véhicule grandeur nature qui était notre démonstrateur technologique qui a volé jusqu'au mois de juillet. Ça. Et juste à côté, on avait la maquette de la future génération de notre produit vers lequel on travaille, qu'on veut amener sur le marché. Un produit, si vous nous suivez sur la 24, que vous pouvez découvrir, donc cette espèce de drone, de taxi volant. Ça s'appelle City Airbus Next Gen. Vous nous le présentez en 30 secondes. Qu'est-ce qu'il fait ce taxi Tout à fait. Donc ça c'est un appareil tout électrique, donc respectueux pour l'environnement, pas de CO2, optimisé pour le bruit, pour les émissions sonores, qui transportera jusqu'à 4 passagers ou 3 passagers un pilote au début, d'un endroit précis. Un aéroport par exemple, à un endroit stratégique dans une ville, une zone industrielle, une zone d'affaires. C'est ça. Et puis vous en êtes par exemple, je sais pas, de Roissy au centre de Paris par exemple. Je prends un exemple en quoi, 10 minutes quoi, quelque chose comme ça. Une bonne dizaine de minutes. Bonne dizaine de minutes. Avec des tarifs qui ne seront pas prohibitifs. Enfin voilà, c'est aussi la question qu'on se pose. En fait, pour que ça fasse du sens, il faut que ça soit accessible pour un grand nombre de voyageurs. Ça restera pas juste un marché de niche. Ça sera vraiment pour qu'un voyageur d'affaires par exemple qui doit aller à Roissy puisse prendre ça comme un composant normal de son trajet. Et le calendrier, c'est quoi pour ce changement d'échelle? Là, c'est une circulation 2030, un peu plus lointaine? Ça va aller relativement vite en fait. Ça va aller vite. Donc la génération suivante que vous allez voir arriver en 2023, on va le faire voler pour la première fois. Donc il y aura évidemment pas mal d'essais, de tests, de développement à faire. En 2025, on va avoir les bases de certification, donc tout ce qui est sûreté de l'appareil et de son environnement. On va maîtriser tous ces éléments-là pour qu'on puisse dans la suite finaliser le développement et l'amener sur le marché. Mais vous dites que ça peut devenir assez vite autre chose qu'un marché de niche parce qu'il y a quand même beaucoup de conditions. Il y a les conditions technologiques. Il y a la réglementation qu'il va falloir adapter. Il y a la question aussi de ce qu'on appelle l'acceptabilité sociale. Est-ce que je vais accepter de monter dans un tel taxi finalement? Ça va prendre du temps tout ça, Monsieur Müller. Tout à fait, en fait. C'est pour ça, à l'échelle, ça va prendre plus de temps que ça. Mais les premiers services vont être disponibles relativement vite. Donc, et pour l'acceptabilité sociale, par exemple, Pontoise, c'est un environnement parfait pour commencer à travailler avec tous ces partenaires qui sont présents là sur ce sujet-là. Ça c'est lié au bruit, c'est lié aux émissions sonores proches des infrastructures, en survol, etc. Donc oui, il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire aussi avec les villes pour se déployer du côté de la réglementation, du côté des textes, de la législation. Et donc en parallèle, il y a des discussions avec les villes et notamment avec Paris pour que ça avance. Et j'imagine aussi qu'il y a des discussions du côté des assurances. On a vu ce partenariat dans les voitures autonomes avec Swiss Re. Il faut des assurances et des assureurs solides derrière pour se lancer dans ces projets. Ouais, c'est un bon résumé de tous les défis qu'il y a devant nous. Donc, on a depuis pas mal d'années déjà, on travaille avec un réseau de villes en Europe. Et dans ce réseau de villes, on développe toutes ces réglementations et toute cette intégration de ce nouveau mode de transport dans les modes existants. Pour que ça fasse du sens, ça doit être transparent pour un passager. Il doit pouvoir prendre ce moyen de transport comme il prendrait un taxi ou un Charles de Gaulle Express. Et donc du coup, ça doit être efficace et facile d'accès. Facile d'accès. Mais alors cela dit, il y a effectivement la question de la réglementation, de l'activité sociale. Il y a la question de ces drones et puis il y a aussi les infrastructures pour accueillir ces taxis volants. Tout à fait. Comment ça se met en place? Qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place concrètement au décollage et à l'atterrissage de ces drones? Notre partenaire Aéroport de Paris a présenté un Vertiport, qui est un projet pour l'aéroport de Charles de Gaulle. Et après, avec la RATP et les autres partenaires ici, on est en train de développer justement des concepts et après des vrais emplacements pour des Vertiports. Oui, parce qu'en parallèle, ça veut dire aussi le développement d'infrastructures pour accueillir et donc des investissements lourds. Tout à fait. C'est un modèle qui est développé par Airbus Hélicoptère, qui est une filiale
filiale d'Airbus aujourd'hui. C'est exact. Ouais. On a une filière dédiée à ça, en fait. C'est la Airbus Urban Mobility, qui fait partie de Airbus et de Airbus Hélicoptères. Le savoir-faire vient d'Airbus Hélicoptères, en fait, parce que c'est une machine à décollage vertical. Donc à terme, ça sera tout sauf un marché de niche. Il y a déjà des chiffres qui commencent à circuler sur le marché des taxis volants à échéance de quelques années. Ça se compte en je ne sais combien de milliards. Là. Vous regardez ces chiffres, comment est-ce que vous les chiffres du marché du taxi volant à échéance de 10-20 ans? Effectivement, ça décolle très vite aujourd'hui. Hein. C'est difficile d'annoncer les chiffres parce que justement, il y a une très très vaste gamme de différentes projections. Oui. Mais c'est relativement facile à imaginer que ça rapporte une grande valeur à la population, aux voyageurs. Donc, si vous pouvez aller à Charles de Gaulle en 10 minutes, ça rapporte une grande valeur. Donc, évidemment, il y aura un grand marché pour ça. Maintenant, à quelle échelle il va se développer et surtout la vitesse où il va se développer à cause de toutes ces contraintes, ça c'est très difficile à prédire. Mais à partir de 2030, ça va grandir. Mais il faut y croire et Airbus y croit en l'occurrence. Merci beaucoup, Jörg Müller. Merci de venir nous voir, le président de la mobilité aérienne en ville chez Airbus.